Bonjour, à l'issue d'une transformation chimique, le produit synthétisé P peut être contenu soit dans un mélange hétérogène, c'est le cas que nous avons étudié dans la vidéo sur la filtration sous vide, ou alors dans un mélange homogène, c'est le cas que nous allons étudier aujourd'hui dans cette vidéo. Dans ce mélange se trouve le produit recherché P, ainsi que d'autres composés. Il peut s'agir par exemple d'un autre produit de la réaction, ou alors de réactifs en excès. Tous ces composés se trouvent dans un même solvant, S1. Afin d'isoler le produit P des autres composés du mélange, nous allons utiliser un solvant extracteur S2 et mettre en œuvre une extraction liquide-liquide. Nous allons maintenant réaliser une à une les étapes de cette extraction. Allez, venez voir par ici, je vais vous montrer tout ça. Étape 1, le choix du solvant extracteur S2. Comme cela a été vu dans le cours, le solvant extracteur S2 et le solvant d'origine S1 ne doivent pas être miscibles et P doit être plus soluble dans S2 que dans S1. Étape 2, la mise en place du montage. On place tout d'abord l'ampoule à décanter sur son anneau. Ensuite, il y a deux points importants à respecter. On place toujours un récipient sous l'ampoule à décanter et avant de verser quoi que ce soit, on vérifie que le robinet est bien fermé. L'axe du robinet rouge doit être en position horizontale. Enfin, on introduit le milieu réactionnel et le solvant extracteur S2 à l'aide d'un entonnoir à liquide. Étape 3, l'extraction. On bouche l'ampoule à décanter et on la retire de son support. Ensuite, on maintient le bouchon avec la paume d'une main et on pose les doigts de l'autre main sur le robinet. On agite en inclinant l'ampoule et en maintenant le robinet en position supérieure. L'extrémité doit être orientée dans une direction où il n'y a personne. Puis, on ouvre ce robinet pour permettre les dégagements gazeux. L'agitation permet de favoriser le contact entre les deux phases. Le produit P se solubilise préférentiellement dans le solvant extracteur S2 et les autres espèces restent solubilisées dans le solvant d'origine S1. On renouvelle l'agitation et le dégazage plusieurs fois de suite avant de passer à l'étape suivante. Si vous regardez bien, le composé P est encore en partie présent dans le solvant d'origine S1. Si on souhaite le récupérer en totalité, il faudrait réaliser plusieurs fois l'étape d'extraction avec le solvant extracteur S2. Étape 4, la séparation. On referme le robinet. On replace l'ampoule à décanter sur son support, on débouche l'ampoule puis on laisse décanter jusqu'à observer deux phases bien distinctes. Enfin, on récupère la phase qui contient majoritairement le produit P. Faites attention, le bouchon ne doit fermer l'ampoule que lorsqu'il est maintenu par votre main dans la phase d'agitation. En aucun autre cas, vous devez laisser le bouchon sur l'ampoule. Lors de la décantation, sa présence va engendrer une surpression dans l'ampoule et va faire sauter le bouchon, qui risque alors de se casser. Et lorsque vous ouvrez le robinet, sa présence va empêcher le liquide de s'écouler. En conclusion, une fois qu'on a isolé le produit de la réaction, il va falloir l'analyser afin de contrôler qu'on a bien synthétisé le bon produit et contrôler sa pureté. Il faudra également éventuellement mettre en œuvre une purification. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de caractérisation, je vous invite à aller voir la vidéo intitulée « Analyse d'un produit ». Quant aux techniques de purification, elles seront étudiées plus tard dans votre cursus.